Ensemble et servir la parole, c'était le thème de l'enjeu des derniers congrès Ecclésia 2007 s'était réuni à Lourdes les 26, 27 et 28 octobre 2007 avec plus de 7000 participants de tous les diocèses de France pour travailler sur la proposition de la foi dans la société d'aujourd'hui. Tout au long de cette semaine sur RCF Maglonero, nous allons réfléchir sur ce thème d'écouter et transmettre la parole de Dieu. Pour cheminer avec nous tout au long de cette semaine, Joël Molinario, docteur en théologie et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Joël Molinario, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de ce thème tout au long de cette semaine. Nous allons réfléchir sur le thème d'écouter et transmettre la parole de Dieu. Deux mots forts, nous allons les expliquer dans le cadre de cette première journée. Qu'est-ce qu'écouter la parole de Dieu aujourd'hui ? Écouter la parole de Dieu et la transmettre, un vaste programme, vous devinez bien. Écouter, c'est donc d'abord se mettre sous quelqu'un qui parle. Donc et ça renvoie à une proposition que fait la Bible en disant écoute Israël, qui est l'attitude du croyant par excellence. Le croyant qui se met à l'écoute d'un autre qui est Dieu. Voilà ce qui est la conviction fondamentale de la Bible et des croyants, mais partagée par les Juifs aussi bien que par les chrétiens. C'est dire que Dieu parle, Dieu s'adresse à l'homme. Et notamment, Dieu s'adresse à l'homme à travers un texte. Voilà, chose bizarre, qu'on pourrait penser ça, c'est qu'il y a des écritures, la Bible est appelée aussi les écritures, ou l'écriture au singulier, pour dire que, d'une façon concrète, Dieu s'adresse aux hommes à travers un texte qui a toutes les caractéristiques d'être un texte comme un autre de la culture. Ça ressemble à un roman parfois, ça ressemble à des poèmes, ça ressemble à une épopée, donc ça a toutes les caractéristiques d'un livre ordinaire, mais les croyants entendent qu'à travers ce texte, Dieu parle. Et donc ça renvoie à une phrase que disait Saint Bernard, par exemple. Il disait le livre, les Écritures, la Bible, c'est à la fois un livre et un miroir. C'est-à-dire que c'est un livre, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout autre. Donc il faut apprendre à lire ce livre. Et en même temps, c'est un miroir parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, à ce que nous sommes, notre existence, ça éclaire ce que nous sommes. Mais donc, avec ce paradoxe, que c'est à la fois tout autre, parce que c'est un livre qui ne ressemble pas à notre culture d'aujourd'hui. Il y a des choses étranges dans la Bible. Et puis en même temps, ça a la prétention de nous éclairer sur ce que c'est que la vie humaine, ce que c'est que notre cheminement d'hommes et de femmes au XXIe siècle. Joël Molinario, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les Écritures, d'un certain côté, parlent dans la Bible. Les Écritures parlent, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que les chrétiens disent que les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est un texte qui est accueilli comme si Dieu s'adressait à moi, s'adressait à nous à travers cette médiation, ce texte concret, ces pages que l'on peut tourner, que sont les Écritures ou la Bible. Et donc cette écriture parle, ça veut dire qu'il y a une manière d'être à l'écoute, qui est une manière aussi de lire ou d'entendre les Écritures, qui est de comprendre que lire ce texte, c'est faire une rencontre. Et il y a bien une rencontre, c'est-à-dire que lire les Écritures, c'est accepter de rencontrer ce Dieu qui vient vers nous à travers ce texte, à travers cette histoire d'Israël, à travers ce Jésus-Christ qui est le sommet de ces Écritures. Joël Molinario aussi, pour comprendre ces Écritures, ne faut-il pas là également remonter dans le passé pour savoir comment c'est fait la Bible, remonter dans le passé pour comprendre un petit peu ces Écritures Alors c'est tout à fait instructif de savoir comment se sont construites les Écritures, parce que justement ces Écritures, d'une certaine manière, si elles sont paroles de Dieu, elles ne sont pas non plus tombées du ciel. C'est-à-dire qu'elles ont bien été écrites par des hommes et des femmes il y a 3000, non pas 3000 ans, mais 2500, 2000 ans et un peu moins de 2000 ans. Donc c'est bien un objet concret, mais à travers cet objet concret, à travers ces mots concrets, eh bien Dieu se dit. Donc
connaître cette histoire de la rédaction du texte, c'est important pour éviter un rapport trop naïf et au premier degré d'un texte. Et ça nous évite de penser notamment que la Bible pourrait être un reportage en direct sur les événements du passé, comme la traversée de la mer Rouge, l'Arche de Noé, ou tout autre événement raconté dans la Bible. L'invité de la semaine, Cédric Combet. Joël Molinario, comment comprendre au mieux ces écritures qui nous sont transmises, là, la parole de Dieu? C'est quoi la méthode pour comprendre ces écritures dans la Bible? Alors, la méthode, le mot singulier n'est sans doute pas très adapté parce que depuis que l'écriture est écriture, depuis que la Bible est écrite, il y a eu toujours, depuis les Juifs et en passant par le christianisme, il y a toujours une pluralité de méthodes, une pluralité de traditions pour entrer dans ce texte et pour faire que ce texte résonne. Vous savez, le mot résonance, c'est le mot qui est à la racine du mot catéchèse. Et donc, faire que la parole résonne, eh bien, ça a donné lieu à une inventivité tout à fait importante dans les traditions chrétiennes notamment, et juives aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une méthode, mais il y en a des méthodes. Et en fait, ce qui caractérise, ce qui est le lien commun entre toutes ces façons qu'il pourrait y avoir d'entrer et de lire les Écritures, et donc de les écouter, c'est qu'il y a une conviction, c'est que lire l'Écriture, c'est un cheminement, c'est un itinéraire. On pourrait dire même aussi une sagesse. Il y a une sagesse à parcourir un chemin qui va de la rencontre d'un texte un peu tout autre, qui passe par une rumination, une méditation, une réflexion qui peut amener jusqu'à une prière, une contemplation. Donc c'est l'idée que en disant ça, je fais le cheminement de ce qu'on appelle la Lectio Divina. C'était une méthode monastique de lire les Écritures qui a été inventée au Moyen-Âge. Mais il y a bien d'autres. Mais l'idée, c'est qu'il y a un itinéraire et que la parole de Dieu, comme la parole humaine, la parole n'est pas monotone. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs tonalités, elle a plusieurs registres. Et donc, entrer dans les Écritures, c'est entrer dans ces différents registres de la parole. Et par exemple, saint Paul nous avait dit, dans l'Épître aux Corinthiens, il y a le sens, la lettre, le sens littéral, et il y a l'esprit, le sens spirituel. Voilà, déjà deux registres de la parole et de la Bible qui ne sont pas à prendre de la même façon. Mais les deux registres sont inséparables. L'un a besoin de l'autre. Alors saint Paul nous dit, la lettre, si elle est seule, tue, est mortelle. Et oui, parce qu'on peut, en sortant un texte complètement de son contexte, on peut arriver à dire des énormités. Donc ça, c'est une donnée tout à fait fondamentale. Donc il y a un cheminement, il y a accepter aussi le temps de la maturation. Vous savez, dans les traditions juives, on dit un homme qui lit 100 fois un texte ne ressemble pas à celui qui lit 101 fois ce même texte.
C'est-à-dire que les Écritures, ça nous invite aussi à la lecture incessante, parce qu'on n'a jamais fini de comprendre ce texte qui vient vers nous, et que notre expérience humaine de vivre, parfois nous permet d'éclairer des aspects du texte que l'on n'aurait pas vus. Il y a des choses que l'on peut comprendre à 15 ans, ou ne pas comprendre, et qui s'éclairent brusquement à 50 ou 60. Il y a une relation entre l'histoire aussi de l'homme, le parcours de chacun, et également ces textes bibliques, cette parole de Dieu. Il y a une maturité qui se fait dans cette lecture, parce que la parole de Dieu, les Écritures, c'est comme un diamant. Il y a tellement de facettes, et que quand on la regarde autrement, eh bien, il y a d'autres facettes qui apparaissent et qui brillent. Et donc ça, on n'a jamais fini.